au moment où j'essaie de lire, je me mets dire en tête qu'ils vont se moquer de moi. Et c'est vraiment assez dur. Même mes enfants, souvent, j'ai du mal à lire devant eux parce que ces peurs, je l'ai tout le temps. J'avoue que des années passent, c'est une peur que je ne sais pas comment il faut faire pour l'enlever. C'est la peur que les gens se moquent? Oui, la peur que les gens se moquent de moi. Et ces peurs, je l'ai depuis que je suis petite. On est dans une société qui considère que la lecture et l'écriture, ce sont des compétences de base, et on est tout le temps confronté à l'écrit. Que ce soit sur le téléphone portable, au travail, on doit lire une notice, on doit se mettre à niveau, on doit lire des mails, répondre à des mails. On est vraiment tout le temps confronté à l'écrit. Il y a beaucoup plus de monde qui sont en difficulté avec la lecture et l'écriture qu'on ne le croit, aussi parce que ce sont des faiblesses ou des manques qui affectent la personne et dont on a honte, dont les personnes ont honte. Donc il y a aussi une difficulté à dire « Ah ben, je ne sais pas lire » ou « Je ne sais pas bien lire et écrire et j'ai besoin d'aide ». Il y a déjà des gens qui se sont moqués de vous? Oui, on va dire. Au moment où j'étais en primaire ou souvent au collège. Et j'ai arrêté de lire par rapport à ça. Et là maintenant vous avez la sensation du coup que ça va un peu mieux? Non, ça n'a pas changé, on va dire. Avec Jacques, c'est parfait parce que il me donne confiance et j'aime bien lire devant lui. Mais après, devant les autres, non. On ne peut jamais me dire lire. On va me dire de lire, je ne vais pas lire. Je vais dire non, je ne peux pas. En fait, je veux lire parce que j'ai envie de faire des progrès. Mais après, sinon, je dis non. Je me renferme sur moi. Et donc là, l'objectif, c'est que un jour, d'ici quelques mois, que vous dépassiez cette peur. Ça va être compliqué. Je vous mens pas, c'est très compliqué. J'essaye souvent à la maison. Souvent, je lis un livre, je commande 2 pages, après j'arrête. Je dis non, c'est bon, je veux plus lire parce que après ça va me saouler et ça va m'énerver. Au début, déjà, je lisais pas du tout. Donc, je butais sur les mots, j'avais des difficultés, je confondais les mots, je buguais sur des mots. Mais grâce à Clé, maintenant je lis. C'est pas trop ça, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Et vous prenez du plaisir à lire? Je prends du plaisir à lire et les mots que je connais pas, à chaque fois que je lis, je découvre un mot que je connais pas le sens. Et je vais au dictionnaire, je regarde et ça me fait plaisir. Quand on connaît pas le sens des mots, on peut pas se situer de la phrase, on se situera pas dans la phrase, on comprendra pas le sens de la phrase. Mais une fois qu'on connaît le sens, on est content, on se dit ah tiens, ça disait ça. Ça fait plaisir. Donc je vous présente le Clé Mobile, donc qui nous permet d'une part d'avoir un espace d'accueil où on peut donc mettre les flyers et les bénévoles. Et à l'arrière du camion, on a donc un autre espace pour pouvoir accueillir les binômes et des permanences d'aide à la rédaction, où là on peut s'installer en face à face. Alors hors bien sûr crise sanitaire, mais sinon on peut travailler tout à fait confortablement. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir ce dispositif itinérant? Eh bien, c'est d'avoir une agence mobile pour aller à la rencontre de ceux qui n'osent pas venir vers nous. Donc l'idée, c'est vraiment de dire on est là, d'avoir aussi un camion qui est décoré, qui parle à lui-même, enfin de lui-même, de ce qu'on fait,
Donc l'idée, c'est vraiment que même quand on ne sait pas lire, on sache ce que propose Clé. Les personnes en situation d'illettrisme, ce sont des invisibles. On en connaît tous, on en a tous autour de nous, des voisins, des amis, des gens qu'on croise dans la rue. Et effectivement, ça ne se voit pas parce qu'ils parlent comme vous et moi, on peut avoir une conversation, mais à partir du moment où on va leur donner un formulaire avec un stylo, on aura la petite goutte de sueur en disant « Ah, excusez-moi, j'ai mal au bras, j'ai oublié mes lunettes, est-ce que je peux l'emmener chez moi et je vous le ramènerai plus tard ?» Ne restez pas chez vous et ne vous enfermez pas. Il y a toujours une solution pour se remettre à niveau. Le français est compliqué, et des autres matières aussi, mais je conseille à tous les gens, il n'y a pas d'âge. Moi, je peux avoir 30 ans, mais je suis revenu à l'école. Parce que ça vaut la peine. Oui, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment, ça donne le courage en soi-même.